Bismillahirrahmanirrahim. Suite à la demande et au cri du cœur d'une sœur qui se demande comment faire augmenter sa foi et comment la rendre plus forte et plus vibrante, je partage avec vous certaines réflexions, étape par étape, dans le but de montrer comment un musulman, une musulmane, peut, bien sûr grâce à Dieu, augmenter sa foi et faire qu'elle soit tellement forte qu'elle devienne une certitude. Et ce livre que je lis, il a été écrit suite à la parole d'une musulmane qui m'a confié, et dans ces termes, elle m'a dit « Je me suis trouvé au bout du rouleau, faible et épuisé, au bord de la dépression. J'étais si exténué que je n'arrivais même pas à verser une seule larme depuis des mois. On me disait de me ventiler, de prendre des marches, de faire du sport, d'aller voir des amis, de prendre un café, d'aller au cinéma, de faire toutes ces choses qui ne me disaient rien. » Alors vous savez, quand une personne elle est près de la dépression, une personne, c'est ce genre de conseils qu'on lui donne. On m'a aussi dit de puiser dans ma foi toute la force dont j'avais tant besoin. Le problème, ma foi était faible et vacillante. Ma foi était vraie, mais elle était déficiente. On me dit de prier, mais encore, est-ce que je savais le faire? On m'a dit de méditer. Le problème, je méditais sur mes problèmes. Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens lorsqu'on leur dit de méditer, eh bien, ils méditent sur leurs soucis et leurs problèmes. C'est donc une méditation qui va amplifier le problème. Je continue la parole de cette femme. Un jour que j'étais particulièrement drainé émotionnellement, j'ai croisé la voisine. Donc cette femme était près de chez elle et en face de la maison d'en face, la voisine est sortie. Et cette voisine, c'était une chrétienne, une femme africaine, fervente chrétienne. La sœur dit, elle m'a vue en détresse. Elle est venue vers moi et elle m'a prise dans ses bras. Et là, j'ai littéralement éclaté en sanglots. Pendant 5 bonnes minutes, je n'ai fait que pleurer. Et elle me tenait dans ses bras bienveillants. Puis elle m'a parlé de sa religion. Elle m'a parlé du Christ. Ça veut dire de Jésus. Elle a commencé à faire des invocations pour moi. Elle demandait que je sois soutenu, que je sois riche, que l'argent pleuve sur ma tête. Elle a beaucoup imploré. Elle prenait mes mains. Et j'ai pu voir dans ses yeux tellement de sincérité. Puis elle m'a dit, « Et toi, dans ta religion, tu ne parles pas à Dieu? Tu ne lui demandes pas de t'aider, de te sortir de tes problèmes, etc. » Et la sœur dit, « Moi, je ne savais pas quoi lui répondre. » Elle parvenait à s'exprimer sur sa religion, sur ce qui était dans son cœur, alors que moi, j'étais comme muette et comme bouche bée. Elle semblait si sûre d'elle, si forte dans sa foi. Je n'ai alors pas parlé, mais je savais que je devais faire quelque chose pour sauver ma foi. Donc ça, c'est la parole de la sœur. Je continue maintenant en disant, nous autres musulmans, et je parle pour beaucoup parmi nous, je ne fais pas une généralité, mais je dis que beaucoup parmi nous, nous avons un grand problème. C'est quoi ce problème? Eh bien, c'est que la foi est sur le bout de notre langue, mais qu'il n'y a pas quelque chose de bien réel et de bien solide dans notre cœur. La foi de beaucoup parmi les musulmans est faible. Leur foi est vacillante.
comme la petite flamme d'une bougie. Si la bougie se trouve dans une chambre fermée à clé et sans courant d'air, eh bien la flamme, elle brûle sans souci. Mais ouvrez la porte, ou bien faites passer un peu d'air, la flamme, petite qu'elle est, se met à danser dans tous les sens, en panique. Que dire alors de de sortir cette flamme dans ce monde extérieur qui est marqué par le matérialisme, par l'athéisme et par l'impiété? Qu'adviendra-t-il de cette flamme si on l'expose trop longtemps au vent occidental qui a éteint plus d'une certitude? Pourtant, c'est ce que nous faisons. Nous disons croire en Dieu, mais nous ne faisons rien pour augmenter notre foi en lui. Nous disons croire en Allah, mais nous exposons notre cœur à des quantités industrielles de poison pour l'âme. Après, on se demande pourquoi on ne sent plus notre foi vibrer, bouger. On se demande pourquoi la chrétienne d'en face semble plus fervente que nous dans sa religion. On se demande pourquoi on stresse tant et pourquoi les petits problèmes de la vie nous remplissent de soucis. On craint la mort et on déteste l'épreuve. On se plaint tout le temps et on ne goûte pas à la prière quotidienne que pourtant nous faisons depuis des années. Pourtant, que disons-nous? Nous disons nous sommes croyants. Nous disons nous croyons en Dieu. Et parfois nous disons nous sommes meilleurs qu'eux, nous irons au paradis, etc. Pourquoi tant d'assurance alors que notre foi est si faible? C'est la question. Maintenant, mes chers frères et sœurs, vous avez entendu l'histoire de cette sœur que j'ai racontée. En fait, cette histoire qu'on m'a racontée, c'est l'étincelle qui a donné naissance finalement à ce livre que je lis. Je l'écris jour après jour et je vous en lis des passages pour pouvoir aider cette sœur en particulier, mais vous et nous en général. Vous avez entendu ce cri du cœur, cette sœur qui veut plus que simplement croire. Elle veut quelque chose de réel et de véritable qui puisse remplir non seulement son cœur, mais tout son être. Cette sœur demande une foi qui s'embrase pour la prendre tout entière, pour la remplir de certitude, pour la combler d'amour, pour la rendre finalement heureuse et épanouie. Vous savez, cette voisine chrétienne, au cours de leur petit entretien, dans la rue, elle lui a dit aussi cette parole qui l'a marquée. Alors qu'elle se quittait, la sœur musulmane a fait des invocations pour cette dame chrétienne. Elle lui a dit qu'Allah nous donne le paradis après les malheurs et les soucis. Donc elle a demandé que Dieu la fasse rentrer elle au paradis, qui est la demeure de la paix, mais aussi cette dame chrétienne, elle a souhaité pour elle aussi qu'elle aille au paradis, parce que Dieu guide qui il veut. Ce à quoi la voisine répondit « Mais le paradis, c'est aussi sur la terre que nous pouvons le vivre. » Elle lui a dit une parole qui lui a paru un peu étrange. Pourquoi? Parce que dans notre esprit, on pense souvent que le paradis, la demeure de la paix, de la félicité, du bonheur, c'est dans l'au-delà. Et donc on accepte on accepte, oui, que cette vie ne soit que malheur et soucis et détresse et tristesse. Et c'est comme si alors on attend le paradis. Et cette femme lui a dit, mais pourquoi tu vis pas maintenant ton bonheur aussi? Et ça l'a un peu marqué. Et peut-être que vous aussi, ça vous touche. Eh bien, cette parole, j'aimerais aussi l'expliquer dans ce qui va suivre, à la lumière, bien sûr, des enseignements de notre religion musulmane. J'aimerais vous montrer que notre foi peut devenir un monument de certitude. Et je veux vous montrer, et aussi me rappeler, bien sûr, le chemin pour que nous puissions goûter le paradis avant de le retrouver, Inch'Allah, par la grâce d'Allah dans l'autre vie. C'est-à-dire que, comme l'ont dit certains salihin, et on expliquera au cours de cette lecture, certains salihin disaient, nous avons goûté le paradis avant de mourir. C'est une parole qui est rapportée de plusieurs parmi les grands salihin. Et nous, en tant que musulmans, qui sommes finalement les enfants de cette nation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelle est notre part, nous aussi, de cet héritage spirituel?
Puissent ces paroles ouvrir la porte à l'épanouissement le plus complet de notre foi. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.